Il y a plein de noirs fous dans le monde. Il y a plein de noirs fous dans le monde. En ce moment même, le président américain veut prendre le Groenland, le Canada va devenir l'un de ses États, il veut prendre le canal de Panama. Alors, où en sommes-nous ? Après les déclarations polémiques de l'actuel président brésilien et compte tenu du renforcement de la puissance militaire des factions brésiliennes, le commandement Sud a décidé d'activer les plongeurs du Special Warfare Combatant Craft Crewmen, qui sont les opérateurs d'embarcation pour la guerre spéciale, afin d'intégrer des opérations stratégiques dans la région, élargissant la possibilité d'action directe contre les embarcations liées au trafic qui opèrent sur la côte brésilienne. Les critiques du président brésilien envers le gouvernement de Donald Trump, ajoutées à l'inertie du palais du Planalto, à adopter des mesures concrètes pour contenir la progression de la criminalité dans le pays, augmentent les chances que des incursions plus létales contre le PCC et le Commando Vermelho soient menées par les forces nord-américaines. Le rapprochement croissant avec la marine brésilienne, mis en évidence par des accords récents et par la présence du porte-avions USS Nimitz à Rio de Janeiro, suggère que le département de la guerre, sous le commandement de Peter Hegseth, pourrait être en train de préparer des opérations inédites contre les factions brésiliennes, tout comme nous l'avons vu dans le Pacifique et dans la mer des Caraïbes, où plusieurs navires sont bombardés. Dans ce contexte, l'hypothèse selon laquelle les opérateurs de navires pour la guerre spéciale pourraient être utilisés à tout moment pour endiguer les ramifications du crime organisé au Brésil gagne en force, souleva la possibilité d'une coopération internationale sans précédent dans la lutte contre le narcoterrorisme brésilien. Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Les Special Warfare Combatant Craft Crewmen, connus sous le nom de SWCC, agissent comme des forces navales d'élite de la marine américaine, spécialisées dans les opérations rapides et discrètes en milieux maritimes et fluviaux. Leur entraînement comprend l'infiltration, l'interdiction de navires, la reconnaissance avancée et le soutien direct aux missions de combat irréguliers en utilisant des embarcations à grande vitesse et des techniques de guerre amphibie. Dans le contexte brésilien, ces opérateurs pourraient être employés lors d'actions conjointes avec la marine pour intercepter des bateaux liés au trafic international de drogue qui utilisent la vaste côte brésilienne comme route stratégique, en plus de renforcer les opérations contre des factions telles que le PCC et le Commando Vermelho. Leur expérience dans des missions à haut risque et en milieu côtier augmenterait la capacité de réponse contre le narcoterrorisme, apportant au Brésil un niveau de coopération militaire et de renseignement capable de faire encore plus pression sur les réseaux criminels opérant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les actes et les propos de l'actuel dirigeant brésilien, qui a récemment déclaré qu'il y avait plein de fous dans le monde, en référence à Donald Trump, semblent intensifier encore davantage les tensions géopolitiques, plaçant le Brésil dans une position délicate face à la communauté internationale. Les États-Unis ont déjà démontré leur capacité à déclencher des actions rapides et décisives, comme cela s'est produit au Venezuela avec la capture de Maduro ou en Iran avec la neutralisation de l'ayatollah Ali Khamenei. Vida no Quartel. Ce contexte suggère que toute provocation ou discours enflammé peut être interprété comme une menace, augmentant ainsi le risque de mesures directes contre le Brésil.
Et cela met en évidence, une fois de plus, que le président brésilien actuel préfère les récits d'affrontements politiques plutôt que de prendre réellement des mesures pour contenir la violence dans le pays. Le petit signe pour ceux qui ont un téléphone volé de le rendre, sinon il pourrait y avoir des conséquences. Le doute, c'est que je ne veux pas le rendre au commissariat, je veux le rendre à la poste. Parce que rendre au commissariat, les gens ont même peur, parce qu'ils ne savent pas sur quel genre de commissaire ou de policier ils vont tomber. La Force unie des États-Unis a été déployée de façon synchronisée et spatiale. Ce sont ces capacités qui identifient les lancements de roquettes. Les Forces unies des États-Unis ont utilisé l'espace pour détruire l'infrastructure iranienne lors de l'opération Epic Fury. Les États-Unis sont très sérieux à l'idée de contrôler la dernière frontière de l'espace. Ground of space. La coopération entre les opérateurs d'embarcations de guerre spéciale et le commandement Sud ne se limite pas à la formation technique. Elle implique également le partage de renseignements, la logistique et le soutien aérien, créant ainsi un système de combat intégré qui peut être activé à n'importe quel point stratégique de la région. Cette structure fait partie du Bouclier des Amériques, une alliance militaire continentale qui unit des pays comme les États-Unis, le Paraguay, l'Argentine et l'Équateur, qui a récemment autorisé la présence de militaires nord-américains sur son territoire. Le Bouclier des Amériques a été conçu pour faire face aux menaces transnationales qui défient la souveraineté des pays membres. Des factions comme le PCC et le Commando Vermelho sont considérées comme des ennemis directs de cette alliance, car elles étendent leurs ramifications au-delà du Brésil, s'infiltrant dans les routes internationales de la drogue et des armes. La lutte contre ces organisations exige non seulement une force militaire, mais aussi un renseignement précis, souvent fourni par des agents de la CIA opérant dans l'ombre. Dans la lutte contre les factions qui terrorisent l'Amérique, la CIA joue un rôle fondamental dans la collecte d'informations, les routes de trafic et les connexions financières. Ces données sont transmises au commandement Sud, qui transforme le renseignement en opérations concrètes. Cette combinaison d'espionnage et d'action militaire crée un environnement de pression constante sur les narcoterroristes, réduisant leur capacité d'expansion et affaiblissant leur réseau de soutien. L'Équateur, en permettant la présence de militaires nord-américains, renforce la ligne de front contre le narcotrafic. La décision renforce le bouclier des Amériques et crée des points d'appui logistiques pour des opérations conjointes. Cette mesure est jugée stratégique car le pays subit une forte pression des cartels et factions exploitant sa géographie comme corridor pour le trafic international. Les capacités de guerre et tactique du commandement Sud sont vastes et incluent aussi bien des forces terrestres que des unités aériennes et navales. Cette structure permet de mener des opérations dans de multiples scénarios avec rapidité et précision. Le commandement Sud est capable de mobiliser des troupes, des aéronefs et des navires en quelques heures, créant ainsi une réponse immédiate à toute menace identifiée. Tu as peur, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une personne ordinaire. Tu veux y goûter? Pourquoi pas tout prendre? Ce n'est pas une grande chute. Ne regarde pas en bas maintenant, tu es... Les aéronefs qui soutiennent les opérations des Special Warfare Combatant Craft Crewmen comprennent des hélicoptères d'attaque, des drones de surveillance et des avions de transport tactique. Ces moyens offrent couverture aérienne, extraction rapide et surveillance continue des zones d'opération.
L'intégration entre les forces aériennes et maritimes crée un environnement de combat complet, où chaque mouvement des factions peut être suivi et neutralisé. Les opérations conjointes mobilisent aussitôt troupes et aéronefs dès qu'une menace est détectée. Fight 'em lockdown. Ces combattants spécialisés dans les actions amphibies sont formés pour l'infiltration et l'extraction en environnement hostile, opérant côte à côte avec les plongeurs du SWCC. Cette combinaison crée une force hybride, capable d'opérer dans n'importe quel scénario, que ce soit en eau profonde, sur les littoraux ou dans des zones urbaines proches de la mer. C'est la faction hégémonique qui détient le plus de pouvoir dans tout l'État et qui possède un réseau à travers tout le Brésil, tout comme le Commando Vermelho. Mais le Commando Vermelho a aussi des cellules dans l'État de São Paulo, comme Renan nous l'a montré. Et aujourd'hui, nous avons un autre reportage qui nous vient de la rédaction de São Paulo, d'Alfredo Henrique, qui nous dit que l'équipe de métallurgie du Commando Vermelho concevait et fabriquait des pièces de fusil à São Paulo. L'usine de Santa Bárbara d'Oeste, dans l'intérieur de l'État de São Paulo, appartient à un homme d'affaires recherché par Interpol ICP, qui serait aux États-Unis. Les factions brésiliennes, comme le PCC et le Commando Vermelho, possèdent des capacités militaires et financières qui rivalisent avec de petites armées. Elles contrôlent des routes de trafic, investissent dans l'armement lourd et gardent des ramifications dans plusieurs secteurs économiques. Cette structure exige des actions de force plus fermes de la part du commandement Sud, s'ajoutant aux efforts des polices d'État et fédérales pour contenir l'avancée du crime. Alors que le Brésil fait face à des difficultés internes pour neutraliser le pouvoir de ces factions, le commandement Sud et ses alliés démontrent que seule une réponse intégrée et internationale peut réduire l'impact du narcoterrorisme. La combinaison du renseignement de la CIA des opérations conjointes avec les forces spéciales et du soutien des polices locales crée un système de lutte qui, petit à petit, peut affaiblir le pouvoir des organisations criminelles. Le défi est immense, mais l'activation de cette force létale et stratégique montre que la guerre contre le crime organisé est loin d'être perdue. Laissez dans les commentaires si ces déclarations du président du Brésil concernant Trump peuvent être le déclencheur pour que la Maison-Blanche autorise des actions directes contre le PCC et le Commando Vermelho sur la côte brésilienne. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!